Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Jour de match CAL, enregistré depuis les studios Chloé TV de Tournaille, émission enregistrée en partenariat avec la société CCL. Nous sommes déjà à moins de 24 heures de ce fameux derby, le derby face au RC Auch que vous attendez tous. Et vous le savez, la dynamique du CAL est bonne après le dernier résultat victorieux du côté de la Côte Basque et cette victoire anglaise. Il faudra pousser les vôtres à rester invaincus à François Sarrat. Alors continuons de décrypter ce fameux derby. J'ai le plaisir de vous présenter mes trois intervenants du jour avec Denis Van Dishken et Léo Noël, deux nouveaux joueurs bigourdans qui vont se présenter et nous raconter leur parcours. Frédéric Pujol, l'entraîneur des trois quarts du RCA, nous confiera son sentiment avant cette rencontre capitale déjà pour les deux clubs. Enfin, Romain Lafitte, l'un des cadres de cette équipe et l'un des piliers de cette ligne arrière du CAL. Partons à la rencontre de la 6e et 7e recrue du CAL arrivée cette intersaison. Zoom sur le deuxième ligne Denis Van Dishken et le jeune troisième ligne Léo Noël. C'est parti. Comme depuis le début de la saison, dans ces émissions Jour de match CAL, on vous présente les nouvelles têtes, les recrues de cette intersaison 2022-2023. Et je suis ravi d'avoir ici en plateau le deuxième ligne Denis Van Dishken et le troisième ligne Léo Noël. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors commençons avec Léo. Raconte-nous un peu ton parcours rugbystique avant de rejoindre les rangs de cette équipe du plateau. J'ai commencé le rugby à 12 ans au FCTT, le TOEC à Toulouse. Je suis resté 3 ans à l'école de rugby. Ensuite, je suis parti au TUC jusqu'en junior. On a fini champion Balandrade dernière année en Midi-Pyrénées. Ensuite, Belasquin avec l'OBRC, le club à côté de Tarbes. Le club voisin, ouais. Et ensuite, j'ai passé 4 ans au TPR où j'ai goûté les espoirs et un petit peu la nationale quand ça a été créé. Et voilà maintenant à Lannemezan. Alors Denis, de ton côté, tu as démarré le rugby, et si mes infos sont bonnes, du côté de la Hollande. Et tu as déjà fait un passage en CAL sur la saison 2020. Raconte-nous. Oui, après mes 2 années à Aurillac, j'arrivais ici. J'étais très content pour continuer le rugby en France, pour les opportunités. Mais c'était une année dure avec le Covid. Donc, enfin, on fait que 3 matchs de championnat. Donc, c'était dommage. Et enfin, la saison a été annulée. Oui. Donc j'ai reparti en Hollande pour 6 mois. C'était pas idéal, mais c'est comme ça. Après, j'étais allé à Aurillac pour une année. C'est pas mal passé. Au niveau du rugby, c'était pas mal. On a qualifié pour le phase finale. Oui. Mais la vie là-bas, c'était un peu dur. J'ai un appart tout seul, je connais personne. Donc j'ai content d'être revenu à Lannemezan. Bien sûr. Et tu as démarré le rugby plus tard que les autres. Tu as démarré à quel âge en Hollande? Comment tu es arrivé au monde du rugby? À 11 ans. Ouais. Et oui, je commence le rugby parce que l'école, il y a un petit pour essayer le sport dans l'école. Ouais. Et j'ai choisi rugby. Donc j'ai commencé, j'ai jamais arrêté. Parce que tu as fait d'autres sports. Tu as essayé d'autres sports aussi. J'ai fait un peu de judo, un peu d'athlétique, un peu de basket, mais que 2-3 mois, c'était pas pour moi tout. Et j'ai resté avec le rugby. Léo, de ton côté, qu'est-ce qui t'a séduit, qu'est-ce qui t'a tenté de tenter ce pari de venir à Lannemezan après être passé par plusieurs clubs, notamment le Stade Tarbais? Alors, je n'étais pas conservé au TPR. Ouais. Et j'ai été sollicité par plusieurs clubs, que ce soit en Fédéral 2 ou Fédéral 1. Et j'ai eu la surprise que Lannemezan me sollicite aussi. Et sachant que c'était le club au meilleur niveau, oui.
qui est pour pour un nouveau championnat qui est la National 2. Je me suis dit que c'était l'opportunité d'essayer de voir si je pouvais essayer de faire quelque chose à un niveau qui est quand même qui est relevé et voilà, le projet était intéressant aussi et je me suis dit pourquoi pas, quoi. Un gros challenge. Voilà. Denis, parlons un peu des résultats. Les résultats du CAL sont bons. Le CAL est sur une bonne dynamique. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la victoire du week-end dernier? Tu es rentré en fin de match. Ça a été un match sérieux avec notamment une grosse partie des avants. Oui, c'était bon. C'était un bon week-end pour nous. On a bien bossé dans la semaine. On était là on était allé là-bas pour dans la tête, on va gagner. Et on a fait ça. On a bien resté dans le match. Devant, on était fort, on restait dans le plan. Défensif, on était bien ensemble. De temps en temps, c'était un peu dur, mais on a bien resté dans le match et enfin, on a pris le gagné. Léo, ce week-end, c'est Auch, c'est un derby, c'est un gros match. Comment vois-tu ce match, cette rencontre dans un stade que vous l'imaginez qui va être rempli et chaud bouillant? Ouais, ça va être un gros match. Peut-être pas le plus beau à voir, mais ça va être engagé, ça c'est sûr. Devant, ça va cogner. Et voilà, après, on est à domicile, on aura le stade qui nous poussera derrière et on va tout faire pour essayer de bouger un petit peu ces Gersois. Denis, la mêlée, la touche contre cette équipe de Auch solide et expérimentée, ça sera des secteurs vraiment capitaux, primordiaux pour gagner le match, ça sera important. Ouais, ça sera très important. Il faut être meilleur qu'eux dans la mêlée et dans la touche pour mettre la pression dans les avants de les Auch. Adversaires d'avant, ouais. Sur les avants de Auch. Alors, rubrique, vous avez la parole. On a une question de Sylvain, un supporter de votre équipe, supporter du CAL. Le stade devrait être plein à craquer, l'ambiance au rendez-vous. Quand on est dans les tribunes, on imagine qu'avec cette ambiance, ça doit vous transcender. Mais est-ce que ça ne vous rajoute pas une petite pression et ça ne vous rappelle pas l'importance du match? Qu'est-ce que vous en pensez, Léo? Alors, pas vraiment de la pression supplémentaire. Une fois qu'on est sur le terrain, il n'y a plus de pression, on est dans le jeu. Mais par contre, ça nous aide, ça pousse quoi, quand on a les supporters qui crient derrière nous, qui chantent, etc. Nous, ça nous transcende, quoi. Bien sûr. Denis, c'est important le public. Quand le public est là, que ça pousse fort, c'est important pour les joueurs, surtout les avants. Ah oui, c'est vrai. Ils sont dans notre dos et quand on fait une bonne action, j'éternue tout le monde. Donc, ouais, c'est bon. En tout cas, merci à tous les deux. Merci d'avoir été dans cette émission. Bien sûr, dès demain, samedi, on vous souhaite un très bon match avec vos copains. Gagnez une belle victoire et une belle fête derrière. Et on vous souhaite une très bonne saison pour la suite au CAL. Merci les mecs. Merci Romain. Merci. Intéressons-nous maintenant à cette équipe des Rouges et Blancs du RC Auch. Alors le RC Auch en ce début de saison, c'est une seule défaite, un nul et que des victoires. Sur ces 5 derniers matchs, Auch s'est imposé face à Marmande le week-end dernier. Une défaite à Anglet sur le score de 42-25. Un match nul à domicile dans le derby face à Florence. Et enfin, 2 victoires, une sur le terrain de Tyros et une à domicile face au Basque de Saint-Jean-de-Luz sur le score de 33-21. Alors quand on s'intéresse aux dernières confrontations entre nos deux équipes, le résultat penche malheureusement en faveur de cette équipe de Auch, cette équipe gersoise qui compte 5 victoires sur les 5 derniers matchs face au CAL. On espère bien sûr que dans ce prochain match, cette prochaine confrontation, la balance sera inversée par nos joueurs. Du côté des joueurs du RC Auch à surveiller et en forme en ce début de saison, le meilleur réalisateur est l'arrière Mathieu Vigne qui a inscrit 82 points. Il devance l'ouvreur Jérémy Ducousseau qui a inscrit 17 points. Au niveau des meilleurs marqueurs, les marqueurs d'essais, c'est également l'arrière Mathieu Vigne qui domine le classement avec 4 essais devant Rémi Huertas, 3 essais.
En ce qui concerne les plus gros temps de jeu, il s'agit du capitaine et troisième ligne, Théo Thierry, qui domine ce classement avec 425 minutes de temps de jeu devant l'ouvreur Jérémy Ducousseau, 419 minutes, ce qui correspond à 5 titularisations en 6 matchs disputés. Concernant la programmation de cette 7e journée de National 2, 6 matchs au programme, 3 le samedi, avec bien sûr le premier que vous avez tous coché, Lannemezan-Auch à 15h15. Marmande reçoit le leader Niort à 17h30. Limoges reçoit Anglet à 19h. 3 matchs le dimanche avec Florac qui sera opposé à Tyros, Saint-Jean-de-Luz face à Périgueux et enfin Florence accueillera le Bassin d'Arcachon. Après avoir analysé les performances et les forces en présence de cette équipe gersoise, allons discuter avec Frédéric Pugeot, le tout nouvel entraîneur des 3 quarts, avant cette rencontre explosive. Comme à chaque numéro, nous allons nous intéresser à l'équipe adverse et dans ce derby, c'est le RC Auch. Et j'ai le plaisir d'accueillir ici dans les studios de Chloé TV à Tournai, Frédéric Pugeot, l'entraîneur du 3 quarts du RCA. Bonjour Frédéric. Bonjour Romain. Alors Frédéric, parlons de ce début de saison. Avec une seule défaite au compteur, nous imaginons que le staff du RC Auch est satisfait de l'entame de ce championnat de National 2. Oui, bien sûr, on est satisfait. On aurait signé un début de saison par rapport à ces résultats. Voilà, comme tu l'as dit, on n'a eu qu'une seule défaite, un match nul à la maison aussi, mais on est allé chercher une victoire à Tyros qui n'était pas acquise d'avance. Et voilà, on travaille encore vraiment sur notre contenu parce qu'on est encore pas satisfait de nos contenus, mais comptablement, on est plutôt satisfait. Alors vous l'avez dit, après un revers lors de votre dernier déplacement, vous êtes rassuré à domicile le week-end dernier face à Marmande. Racontez-nous un peu ce match. Ouais, bah écoute, le week-end dernier, on a fait une prestation qui, en tout cas, nous, le staff nous a satisfait parce qu'on a l'état d'esprit. Défensivement, on a été au niveau. Voilà, c'est le premier match depuis le début de la saison où on ne prend pas d'essai. Donc, on a vu l'intensité qu'on attend de nos joueurs, les déplacements aussi, la concentration, parce que c'est ce qui nous a fait beaucoup défaut depuis le début de l'année. Donc on est plutôt satisfait de ce côté-là et offensivement on a encore une marge de progression, mais voilà, j'espère que de week-end en week-end on va prendre confiance et on va progresser. Alors parlons de cette équipe du CAL. Le CAL pointe à une belle 4e place, juste derrière vous 3e. Quel est votre sentiment sur cette équipe version 2022-2023 et son début de saison? Mais écoute, voilà, c'est une équipe que je connais bien puisque je l'ai entraînée l'année dernière. C'est une équipe qui a beaucoup de qualité, qui devant a fait un recrutement vraiment plus qu'intéressant, très intelligent, qui est amené par sa 3e ligne, qui est amené aussi par un état d'esprit irréprochable. Donc on sait à quoi s'attendre en venant sur le plateau ce week-end. Il n'y aura pas de surprise. Il faudra mettre une grosse intensité si on veut rivaliser. Vous l'avez dit, vous connaissez les lieux. Ce samedi, du coup, derby chaud bouillant à François Sarrat dans un stade comble. Comment appréhendez-vous ce match et à quel style de match vous attendez-vous? On s'attend à un match forcément compliqué. On sait, c'est un derby. Donc on sait que le CAL va nous attendre. Ils sortent d'une bonne performance à Anglet. Ils sont à la maison très performants depuis le début de la saison je crois qu'il y a une moyenne qui est pas loin des 30 points à domicile par match. Donc on sait qu'il va y avoir une grosse intensité. À nous de répondre présent sur ce point-là. Et après, avant de parler de rugby, il faudra répondre sur l'intensité et l'engagement. Terminons cette interview avec la rubrique Vous avez la parole. Et nous avons une question de Marie, une supportrice du CAL. Comment gère-t-on le fait de revenir dans son ancien club et au stade François Sarrat? Ça ne doit pas être évident. En tout cas, bon match aux deux équipes et allez le CAL. Oui, c'est sûr, ça va être un moment spécial pour moi. L'an dernier, je suis parti un peu au dernier moment. Donc, par des circonstances qui ont fait que j'ai été appelé par le club d'Auch, qui est ma ville, la ville où j'habite, le club qui m'a formé. Donc mon objectif, c'était pas forcément de rester qu'un an sur le plateau. J'ai vécu une très belle saison, et je garde
un profond respect pour ce club avec les joueurs, avec les supporters, les bénévoles et les présidents, voilà, avec qui j'ai de très bons rapports. Donc c'est sûr, ça va être un moment spécial. Voilà, j'espère que ça sera avant tout un beau match de rugby et que j'aurai plaisir à côtoyer les personnes avec qui vous avez été avec qui j'étais l'année dernière après le match. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Frédéric Pugeot d'avoir été ici avec nous en plateau pour cette interview. On vous souhaite un bon retour sur le plateau et comme on dit à toutes les équipes que l'on reçoit, que le meilleur gagne et bonne fin de saison, bonne saison à vous. Merci Romain. Rubrique infirmerie. Voici les dernières informations avec le responsable de la cellule médicale du club, Alexandre Pratt. Alors vous le savez, vous l'avez noté, Romain Lafitte, David Bonnecarrère et Dani Cazorla ont tous les trois repris le chemin des terrains le week-end dernier du côté d'Anglet. Également, Jean Ancos a repris avec l'équipe Espoir. Au rayon des bonnes nouvelles, le première ligne Thomas Poulain, le deuxième ligne Thomas Rojo et l'ouvreur Romain Serré-Périguin réintègrent l'entraînement à 100% cette semaine. Ils postulent bien sûr pour le derby de ce samedi. Au niveau des incertitudes, une seule, c'est le cas de Hendrik Christian Rust, notre ouvreur sud-africain qui doit passer des examens cette semaine pour ses douleurs à la cuisse. Forfait par contre, c'est l'ailier Mesake Baisagale qui est toujours out à cause d'une douleur au genou. On en saura très vite plus sur sa reprise rapide. Bien sûr, au rayon des absences de longue date, et on ne les oublie pas, le troisième ligne Adrien Rabi, les ligaments croisés du genou, Pierre Belzens qui l'arrière touché à l'épaule, sa rééducation avance bien et sa réathlétisation est prévue dans 15 jours. Enfin, le 3/4 centre Mathieu Ducot qui continue les soins pour ses douleurs au dos et on attend son retour pour tout début 2023. Terminons cette émission avec l'un des cadres de l'équipe Fagnon, le 3/4 centre Romain Lafitte. Terminons cette émission en recevant ici, sur les studios de Chloé TV, l'un des cadres, l'un des plus vieux de cette équipe du CAL, le 3/4 centre, Romain Lafitte. Bonjour Romain. Salut Romain. Alors avant de parler de cette actualité, de l'actualité de demain, peux-tu revenir en quelques mots sur ton parcours et ton arrivée, tes débuts au CAL? Ouais, bien sûr. Alors moi j'ai commencé le rugby à Lannemezan parce que je suis natif de Lannemezan. J'ai commencé le rugby en mini poussin à 5 ou 6 ans, je m'en rappelle même plus. C'était l'époque où nos mères nous changeaient elles-mêmes dans les vestiaires. Donc voilà, j'ai continué le rugby jusqu'en Crabos deuxième année à Lannemezan. Après mon bac, je suis parti à Toulouse faire ma prépa kiné, donc j'ai joué 1 an à Toulouse en suivant en Crabos. Et ensuite j'ai fait 2 ans à Limoges et 2 ans à Saint-Junien pendant mon école de kiné. Voilà. Et ensuite je suis revenu à Lannemezan il y a 10 ans du coup. Voilà. Tu fais donc partie pour le coup des cadres, des papas, des vieux de cette équipe. Est-ce que c'est un rôle qui te plaît ? Ouais, c'est un rôle qui me plaît, même si quand tu en y réfléchis bien et qu'on regarde un peu l'âge des autres et les dates de naissance sur les licences à côté, ça commence à faire un peu peur et on prend un petit coup de vieux, mais voilà, on prend ce rôle au sérieux. Alors revenons un peu aux sportifs. Le week-end dernier, cette victoire anglaise, la première à l'extérieur de votre équipe, j'imagine qu'elle a dû faire beaucoup de bien à tout le groupe. Est-ce que tu peux revenir sur ce match ? Ouais, je pense que ça a été un très très bon match pour nous, dans le sens où on a vraiment respecté ce qu'on s'était dit. Je pense que ça vient valoriser un petit peu le travail de toute l'équipe et surtout du staff qui avait mis en place une stratégie qu'on a, pour une fois, je trouve, respectée durant tout le match. Et ce qui est sympa, c'est qu'à la fin, voilà, ça a été payant. Donc voilà, c'est une belle récompense pour nous et ça nous fait avancer dans la saison, ça nous fait avancer au classement et voilà. Par contre, ce samedi, demain, il faut déjà remettre le bleu de chauffe, comme on dit. La réception de Auch, l'un des gros de cette poule, il ne faut pas se le cacher. J'imagine que vous le préparez avec un très grand sérieux. Ouais, t'as raison, on est reparti dès le début de semaine en basculant le plus vite possible sur ce match-là. C'est le dernier match du bloc aussi, donc voilà, les organismes commencent aussi à être un petit peu usés. Le début de saison a été quand même... il y avait 7 matchs en 8 week-ends, donc ça a quand même démarré costaud.
Donc voilà, mais c'est vrai qu'on a à cœur de valider ce qu'on a fait le week-end dernier pour que ça soit pas juste une performance comme ça. Cette équipe de Auch, comment tu la caractérises, comment tu la trouves sur ce début de saison? Cette équipe de Auch, on la connaît assez bien parce qu'on a pas mal de mecs qui sont passés chez nous et qui sont retournés à Auch. On a pu voir un petit peu la vidéo, etc. Mais on la connaît parce qu'on les a joués aussi l'an dernier. C'est une équipe qui est très costaud, qui est très bien en place sur les fondamentaux. Donc voilà, on sait que ça va être un gros match de rugby. Le public dans un derby, il a son importance? Ouais, bien sûr. Alors c'est vrai qu'on n'a plus les derbies avec Tarbes et Bagnères, donc c'est vrai que la réception d'Auch reste un événement important pour nous, important pour le club et pour la ville, je pense. Alors on passe à la rubrique Vous avez la parole avec deux petites questions. La question d'un certain Victor Paquet. Je voudrais demander à Romain Lafitte qui nous explique sa spéciale en soirée Spider-Man. Est-ce que tu peux nous en parler? Je t'en parlerai peut-être après. Mais vaut mieux que ça reste en off. Vaut mieux que ça reste en off, mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui l'a un peu marqué, ouais. En tout cas, on passe le bonjour à Victor. Une deuxième question de Mathias Lacaze qui vous demande: pouvez-vous demander à Romain s'il veut bien faire un paddle dimanche avec moi, même si je suis nul? Alors Mathias, ça sera avec grand plaisir, surtout qu'il me tarde de le voir avec sa nouvelle raquette. Qu'il a mis plus de temps à choisir que sa dernière voiture, donc voilà, il me tarde de le voir évoluer avec ça. Voilà. Bon, eh bien, en tout cas, merci beaucoup Romain d'avoir répondu à toutes nos questions. On te souhaite à toi ainsi qu'à tous tes coéquipiers un très bon match demain, une belle victoire et une belle fête derrière, on l'espère tous. Merci. Merci beaucoup. Vos deux émissions Jour de match CAL consacrées à la réception du RC Auch dans ce fameux derby sont déjà terminées. Je vous donne tous rendez-vous demain sur le plateau au stade François Sarrat pour une grande journée festive dans le but de pousser les vôtres à la victoire face aux voisins rouge et blanc également. La journée débutera, je vous le rappelle, avec les matchs amicaux des cadets et des juniors à partir de 11h, le repas d'avant-match à partir de midi. Un lever de rideau vous est présenté à partir de 13h30 sur le stade François Sarrat. Il opposera l'Union sportive Cap-Vernoise à l'Union sportive Montréal. Et enfin, bien sûr, 15h15, le grand match, le match des grands. Et on l'espère, une 4e victoire consécutive à domicile face à Auch. Rendez-vous demain, tous au stade, tous en rouge et blanc pour pousser les vôtres. Bonne soirée, à demain. Et n'oubliez pas, ici c'est le plateau.